Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. On aurait presque pu chanter « Je suis malade » ce matin pour commencer l'émission. Très belle chanson de Serge Lama. Je suis malade, complètement malade. C'est vrai que ça vous... Oui, mais je suis médecin. Heureusement, vous êtes là. On a deux médecins c'est dans bien, le studio. Donc, si vous faites un malaise, c'est même pas moi qui irai vous ranimer, ma chère Sophie. Bon, j'espère ne pas en faire en tout cas. Le mieux, non, mais c'est pas pour ça, c'est quand même de rester en forme. Il faut c'est quand même bien le qu'on but. travaille un peu. Oui, non, mais là, moi aussi, il faut que je travaille. Alors, si je prends un malaise, je pourrais plus bosser. Enfin, comme vous êtes chirurgien, on l'a reconnu, que vous êtes chirurgien urologue, Bernard Debré, Moi, j'espère pas avoir affaire à vous dans le studio. Si, les femmes ont des reins. D'accord. Sinon, je veux juste vous donner le sujet de Seul contre tous. Moi, après, vous faites ce que vous voulez, vous parlez, vous avez 1 heure pour ça. Oui, à l'assurance maladie universelle, c'est le premier sujet de Seul contre tous avec Philippe David et donc ses invités que vous venez d'entendre. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez vous exprimer sur le sujet et dire ce que vous en pensez. 0826 300 300. Ça, c'est pour passer en direct sur l'antenne avec Philippe et ses invités. Et naturellement, sudradio.fr, il y a une petite consultation là, mais c'est pour avoir votre voix, pour savoir si vous êtes d'accord ou pas avec Philippe qui est mise en ligne. Et vous laissez aussi vos commentaires sur sudradio.fr. Une assurance maladie universelle qui rembourserait tous les soins de santé à 100%. Ce n'est pas une utopie, je cite, pour Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, et pour Didier Tabuteau, responsable de la chaire santé à Sciences Po, comme le prouve une tribune qu'ils ont écrite dans le journal Le Monde. C'est pourquoi je dis oui à l'assurance maladie universelle. Car il est anormal que dans un pays riche comme la France, des gens qui travaillent ne puissent pas se soigner du fait des remboursements particulièrement indécents, on peut le dire, notamment pour les lunettes ou pour les soins dentaires. C'est pourquoi je le dis et je le répète, oui à l'assurance maladie universelle. Et ceci est d'autant plus anormal que des gens qui ne travaillent pas, voire qui ne sont pas légalement en France, puissent être soignés sans sortir le moindre euro, comme c'est le cas pour les bénéficiaires de la CMU, la couverture maladie universelle, ou pour l'AME, l'aide médicale d'État. C'est pourquoi je le dis, oui à l'assurance maladie universelle. Et cela est encore plus anormal que toute la France n'est pas logée à la même enseigne, puisque l'Alsace-Moselle bénéficie d'un régime dérogatoire depuis 1919, régime hérité du Reichsversicherungsordnung, voyez Sophie, réglementation impériale des assurances. Sehr gut, Dankeschön. Datant de 1911, et si les Alsaciens mosellans y ont droit, il n'y a pas de raison que les Français des autres régions n'y aient pas droit, au nom de la justice sociale et de l'égalité au sein de la République. C'est pourquoi je le dis et je le répète, oui à l'assurance maladie universelle. Face à moi, quelqu'un qu'on connaît très bien sur Sud Radio, Bernard Debré, député de Paris et chirurgien urologue. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Et Claude Reichmann, président du Mouvement pour la liberté de la sécurité sociale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Eh bien, merci de votre invitation et on fait l'émission en allemand, si j'ai compris. Ah non, alors parce que là j'ai un peu perdu, ça va être compliqué. D'accord. Alors, je voudrais commencer. Bernard Debré tire le premier. En jetant une pique. Oui. Parce que je trouve absolument extraordinaire que ça soit Martin Hirsch qui propose des modifications extraordinaires. Mais c'est un de vos amis politiques. Alors pas du tout, pas du tout. Il a été ministre de Sarkozy. Il a appelé à voter Hollande. Non, il a été sous Sarkozy au gouvernement. Mais c'est justement ce genre de type que je n'aime pas. Pardonnez-moi de le dire brutalement. Ce type qui a échoué à l'assistance publique. L'assistance publique n'a jamais été aussi mal que depuis qu'il est là. Les médecins sont désespérés, les infirmières sont désespérées, l'assistance publique ne marche pas, on attend des heures aux urgences, c'est absolument épouvantable. Cet homme, pardonnez-moi d'être vulgaire, cet homme a été, c'est vrai, dans le gouvernement sans être ministre, parce qu'il voulait pas être ministre de Nicolas Sarkozy, mais quand il a fallu appeler à voter en 2012, il a appelé à voter François Hollande. Vous voyez, je n'ai pas supporté. Je n'ai pas supporté, et je vois mes amis qui sont à l'assistance publique, ces hommes et ces femmes, que ce soit des infirmiers, des infirmières, des médecins, des chirurgiens, n'en peuvent plus. Et c'est cet homme-là qui nous dit, moi j'ai des solutions pour l'assurance maladie. Outre le fait que cette assurance maladie universelle, c'est une étatisation complète de la sécurité sociale, mais de la médecine. Parce que n'oubliez pas que le payeur, c'est lui qui décidera. Et nous avons déjà des consultations
en France à 23 €, 15 ans de travail, 23 € de consultation. C'est scandaleux. Et on voit le malaise qui est en train de se développer. On le voit bien. C'est un malaise. On a déjà des consultations à 23 € et on nous dit, mais attendez, ça va être maintenant sous la coupe de l'État. Comme d'ailleurs, les consultations, vous n'aurez rien à payer parce qu'il y a le tiers payant universel. Ça, c'est Marisol Touraine qui l'a fait. Mais c'est pas pour ça que c'est intelligent. Mais je l'ai pas dit, mais je le rappelais pour nos auditeurs. Oui, mais c'est Marisol Touraine, mais c'est dans la même ambiance, c'est l'étatisation complète. Et qui dit étatisation, écoutez, je travaille en Chine, ils ont même pas osé faire ça. D'ailleurs, depuis, mon cher Bernard, j'ai trouvé que Claude Reichmann. tu as les yeux un peu bridés, on se tutoie, parce qu'on se connaît depuis 30 ans. J'ai remarqué ça, c'est... Vous êtes chirurgien dentiste. Voilà. C'est pas tout à fait la même chirurgie Non, que Bernard Debré. mais j'ai fait beaucoup de chirurgie, effectivement. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, en ce qui concerne... Vous avez le même constat sur Martin Hirsch que Bernard Debré? Moi, personnellement, je ne le connais pas. J'ai un constat d'échec, comme l'a dit Bernard, tout simplement parce que M. Hirsch et M. Tabuteau sont parmi les pères de ce système actuel, et que, vous connaissez le mot d'Einstein, on ne répare pas les choses avec ceux qui les ont provoquées. Donc, ceux qui ont provoqué le désastre actuel de l'hôpital, où on a entendu récemment qu'il n'y avait plus assez de lits. Pas de lits pour les gens âgés, malades. Notamment pour l'épidémie de grippe. De la grippe. Et on a demandé d'arrêter les interventions urgentes si possible, etc. Constat d'échec. Pour repousser les interventions non urgentes, c'est ça. C'est ça. C'est un constat d'échec total. Non, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il faudrait quand même aligner quelques chiffres, pas très nombreux. Mais allez-y. L'assurance maladie, en gros, c'est 200 milliards chaque année. Oui, bon, c'est ça. vous avez 160. qui sont payés par la sécurité sociale, 26 par les mutuelles et 16 par les ménages. Alors moi les chiffres de 2015, c'est 194,6 milliards les dépenses de soins. Oui, le total. C'est-à-dire 76,8 sont prises en charge par la sécurité sociale, 13,3% par les organismes complémentaires, mutuelles, assurances, instituts de prévoyance, et le reste à charge des patients s'élève à 8,4%. C'est ça. Alors ce que je voulais surtout dire, c'est que si vous voulez faire la médecine de l'Union soviétique, il faut surtout pas se gêner. Bon, il n'y a plus qu'un petit pas à faire, hein. Nous n'en sommes pas très loin. Parce que finalement, la doctrine, Bernard rappelait tout à l'heure le montant de la consultation, 23 €. Mais c'est l'illustration même de la doctrine soviétique qui disait le médecin ne doit pas être payé davantage que la fille de salle, que le balayeur. Voilà. Donc nous y sommes arrivés. Nous sommes en France, dans un système soviétique. Alors, pour le parfaire, il n'y a qu'à vous donner raison, Monsieur David, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Et c'est peut-être à ce moment-là que les Français se réveilleront. En vous entendant et après les propos sur la Chine communiste de Bernard Debré, j'aurais dû mettre un pull rouge et pas bleu, mais le micro est déjà rouge. Je voudrais rajouter quelque chose. Évidemment, il y a ce qu'on appelle la démagogie en politique. Alors, Jean-Luc Mélenchon fait la même proposition dans son programme présidentiel. Bien entendu, mais Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas... c'est lui qui avait dit du bien de Fidel Castro, quand même. Mais ça n'a pas été le seul, hein. Ségolène Royal en a dit du bien aussi, par exemple. Mais c'est le même groupe. Pardonnez-moi d'être brutal, mais j'ai quand même travaillé, Claude aussi, nous avons travaillé dans la médecine pendant des années et des années, je ne dirais pas combien de temps. Au moins 40 ans, en tout cas. Nous nous sommes connus en 81 pour lutter contre la gauche. Nous avons... des opinions qui sont anticommunistes, anti-soviétiques. Nous avons, je travaille en Chine, j'ai travaillé là en Russie. Je sais ce qui se passe. Est-ce que les Français veulent être libres? Mais c'est ça l'ambiguïté. C'est ça l'ambiguïté parce qu'il y a un certain nombre de Français et de Françaises qui vous disent oh bah oui, après tout, si on va voir le médecin, on tend une carte. On paye rien, c'est pas plus mal. Et puis après, on va voir le pharmacien, c'est ce qui se passe déjà, on tend une carte vitale, puis on paye rien. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on va vous dire? L'assurance maladie universelle, carte bleue, couleur bleue ce coup-ci, et puis on tend la carte, on paye rien. Mais ça coûte cher quand même, la médecine. C'est 196 milliards par an. Les médicaments coûtent cher. Qui va payer? Ce sont les Français eux-mêmes qui vont payer. Alors ils ont l'impression de ne pas payer, ils sont contents, parce que c'est très démagogique,
Et on est très content. Alors, attention, parce que c'est exactement l'inverse de ce qu'a fait Marisol Touraine. Marisol Touraine qui hurle contre François Fillon, comment qu'est-ce qu'elle a fait récemment? Elle a fait la loi santé. Diminuer la couverture de l'AMO, l'assurance médicale obligatoire, et elle a augmenté la couverture de l'AMC, l'assurance médicale complémentaire. Et ça, sans trop le dire. Donc plus de pouvoir aux mutuelles. Plus de pouvoir aux mutuelles. Et plus d'argent pour les mutuelles. Oui, à peu près 35 milliards. Ce qui est quand même une grosse somme. Mais attention, 35 milliards pour les mutuelles, parce que les mutuelles en ont profité pour augmenter leurs tarifs et diminuer moins, et rembourser moins. Diminuer les remboursements, c'est ça. Quel est le résultat de Marisol Touraine? C'est quoi? Diminuer l'assurance obligatoire, c'est-à-dire la sécurité sociale, en deux mots. C'est-à-dire augmenter les mutuelles et faire en sorte que les Français soient moins remboursés. Et elle s'autorise à dire « Ah non, ce que propose François Fillon », alors nous sommes en train de travailler sur la proposition et les propositions de François Fillon, il y aura un équilibre entre les uns et les autres, ou les unes et les autres. Alors là, nous avons un débat franco-français. Il faudrait avoir un débat européen, si nous sommes en Europe, et nous n'avons pas l'intention, pour l'instant, d'en sortir. Il se peut que ça se fasse, mais ce ne sera qu'à la suite des erreurs des politiciens français. L'Europe a réglé ce problème depuis très longtemps. Il y a des lois européennes et françaises de transposer qui disent que vous êtes libre de vous assurer partout en Europe. Bon, c'est un premier point. Deuxième point, l'hôpital. L'hôpital peut Vous voulez dire s'assurer socialement ou s'assurer auprès des mutuelles? Non, à 100%, c'est-à-dire exactement pour remplacer la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'un Français peut aller s'assurer chez Sanitas en Espagne, par exemple? Absolument, il peut s'assurer en Angleterre, en Allemagne, partout. Où je vous signale qu'en Allemagne et aux Pays-Bas, le système fonctionne et fonctionne très bien. L'assurance maladie allemande est en équilibre. Oui, mais elle est plus décentralisée, notamment par les lenders. Mais c'est pas une raison pour qu'on ne décentralise pas les choses en France par le biais de l'appel à des organismes d'assurance privée concurrentiels. Il ne s'agit pas de supprimer la sécurité sociale, il s'agit de la mettre en concurrence. C'est la loi. Cette loi n'est pas appliquée en France parce que les politiciens français ont saccagé l'Europe. Il n'y a pas d'autre mot. Si nous avons actuellement une crise en Europe, c'est dû à la France, et exclusivement à la France. Les Français qui s'appellent M. Fillon ou M. Macron ont fait la même politique. Ils n'ont rien fait en ce qui concerne l'équilibre des comptes publics, en ce qui concerne l'accès de tous à une assurance privée, éventuellement publique si on le préfère. Bref, ils n'ont rien fait pour l'Europe. Et l'Europe est en train de se fracasser à cause de ces irresponsables. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, je suis désolé pour toi, Bernard, qui tu soutiens M. Fillon, mais M. Fillon est viscéralement un anti-européen. Non, mais attends, il y a Europe et Europe. On peut pas dire qu'aujourd'hui l'Europe marche bien. On a vu l'Angleterre s'en aller. Pourquoi s'en va-t-elle ? Non mais attends, on en a vu d'autres qui sont dans des situations difficiles. On va pas faire le projet et le procès de l'Europe. Je sais qu'il faut refonder l'Europe. Nous, avec François Fillon, nous sommes plutôt pour une Europe des nations, parce qu'on pense qu'on doit passer des accords. Mais la nation n'exclut pas la liberté, mon cher Bernard. Ah non, nous sommes loin de la sécurité sociale. Oui, et surtout, faut être franc, le système social français, je vais prendre sa défense, vous allez dire que je me fais l'avocat du diable. Quand on le compare, par exemple, on parlait de l'Angleterre au NHS anglais, le système national de santé, c'est National Health Service, il marche quand même plutôt pas mal. Mais est-ce que, pas mal, vous voulez dire qu'il marche d'autant mieux que les Anglais viennent se faire soigner ailleurs? Mais c'est ça, c'est pas pour ça qu'il fonctionne mal. Mais savez-vous pourquoi Madame Thatcher, qui n'était pas spécialement socialiste à ma connaissance, n'a pas changé le système? Parce qu'il coûte très peu. Il coûte très peu parce qu'il est misérabiliste. Par contre, il est de très mauvaise qualité. Tout à fait. Quand vous parlez à des Anglais, ils vous disent pour avoir un rendez-vous à l'hôpital, souvent le temps qu'on ait l'examen, on est mort avant. Alors ils peuvent faire autrement, ils peuvent s'assurer. Non mais c'est des Anglais qui sont vivants. Il y a d'excellentes assurances privées en Grande-Bretagne et les gens qui, sans dépenser davantage, se dirigent vers une assurance privée ont une excellente couverture. Nous en parlons jusqu'à 10h, la santé. Et oui à l'assurance maladie universelle. C'est vous, Philippe David, qui nous le dites ce matin.
matin. Eh bien, on va voir si les auditeurs, et en tout cas ceux qui sont avec nous et qui votent, les internautes qui sont sur sudradio.fr sont avec vous ou pas. Et puis bien sûr, vous vous exprimez au 0826 300 300 si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, comme on dit. Hein. Vous parlez avec Philippe David et ses invités. Allez, à tout de suite. Sud Radio, Seul contre tous. 9h-11h, Philippe David. Philippe David et ses invités, on parle de la maladie et de l'assurance maladie universelle, puisque Philippe ce matin vous dit oui à l'assurance maladie universelle quand on n'est vraiment patraque. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas. Eh oui, Ouvrard dans les années 60, je ne suis pas Non, bien c'est plus vieux portant. que ça. C'était en les années 30, Ouvrard ou 40. Non mais ça, cette version. Ah, cette excusez-moi. version, pardon, oui. Vous permettez? D'accord. C'est qui décide ici? Vous. Bon, alors. Non, mais dans allez-y. les années 30, Philippe était déjà là. Il était déjà né, Philippe. Déjà, il chantait, il connaissait ça par cœur. Oh là 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 là, vous permettez que nous avons extrait cette version qui date de 67 précisément. Ah oui, parce que mais la chanson Voilà. est beaucoup plus ancienne. Oui, bien sûr. Mon oui. Dieu, Oui, non, mon mais Dieu, mon Dieu, moi, excusez-moi. il me fatigue. Écoutez, docteur, faites quelque chose. Emmenez-le immédiatement. Moi, je Non. n'en peux plus. Non. Regardez, je vais faire un malaise. Là, je vous dis, prenez ma tension, ça va plus du tout. Il me fatigue trop. Ben, j'aime mieux vous soigner que lui. Ah, merci, pour moi. docteur Debré, merci. Vous Bon, n'êtes pas alors. d'accord, Claude Reichmann? Sur Ouvrard ou sur... Qui vous préférez soigner entre Sophie et moi? Eh bien, écoutez, pour le type d'opération, Oui, pour les dents. je pense que Bernard fera ce qu'il faut, mais ça peut se faire en ambulatoire aussi. Oh, est-ce que je peux quand même vous dire que sur sudradio.fr, il y a 65% de personnes, ceux qui ont voté, qui ne sont pas d'accord avec vous pour la maladie l'assurance maladie universelle, mon cher Philippe. Et vous pouvez toujours commenter au 0826 300 300, bien sûr. Avec nous, Claude Reichmann, président du mouvement pour la liberté de la sécurité sociale et De la Bernard- protection sociale. pour la protection sociale, pardon, et Bernard Debré, député de Paris, les Républicains et chirurgien urologue. Alors, il y a quand même un point qui a été soulevé par Martin Hirsch et Lydie Tabuteau. Je cite: notre système à 2 étages, assurance maladie et couverture complémentaire, assurance mutuelle est, je cite, source de complexité, de coûts et d'iniquité, expliquant que les complémentaires santé et la Sécu dépensent chacune 6 milliards d'euros par an en frais de gestion et que leur fusion permettrait de faire des économies substantielles. On est d'accord que, Bernard Debré, quand on simplifie, on fait des économies. Alors d'abord, c'est pas du tout sûr qu'on puisse simplifier comme ça, parce que il y a... Ça se fait pas d'un coup de baguette magique? Mais non, enfin écoutez, quand vous avez 800 mutuelles, c'est vrai que c'est beaucoup. 800 C'est énorme. mutuelles, c'est énorme. Bon, maintenant, il y a de plus en plus d'informatisation. Mais on va pas d'un seul coup dire à des assurances, des mutuelles, des complémentaires, d'abord vous allez renvoyer vos employés. Alors, ce qu'ils envisagent, on va en parler plus tard, enfin on peut en parler maintenant, Et donc, ce qu'ils on va- envisagent, c'est que les Ben, bien départs en entendu. retraite de la sécurité sociale soient remplacés par les personnels des mutuelles. Voilà. Non, je rentre dans le détail, On va c'est pour donc ça. fonctionnariser. C'est une absurdité. C'est une absurdité. Attends, on va fonctionnariser les gens des mutuelles, faut des assurances privées. C'est-à-dire qu'on est en train d'étatiser. Mais comprenez bien, il y a 2 choses que je voudrais dire. Est-ce que les Français sont d'accord? Ben, bien entendu. Vous avez la possibilité, et on leur dit depuis longtemps, vous ne payez plus rien. Plus de paiement chez le médecin, plus de paiement chez le pharmacien, plus de paiement À à l'hôpital. la sécurité sociale, plus de paiement à l'hôpital, mais plus de paiement pour les carottes, plus de paiement pour les radis, plus de paiement pour rien du tout. Moi, je Là, on serais va d'accord. aller faire les courses, là. Mais si vous dites, non mais attendez, si vous dites que le pain, qui est une première nécessité, doit être gratuit, les Français diront oui. Bien entendu. Là, on est en train de les caresser dans le sens du poil en disant, écoutez, est-ce que vous voulez bien ne rien payer? Bah oui, je veux bien. Oui, ne rien payer, pas mais mal. on paye quand même, mais puisque Claude Reichmann, par on défaut- paye quand 12 même. milliards de frais de gestion, c'est quand même Oui, énorme. ça, écoutez, ça c'est une plaisanterie. Ah bah, c'est ce que les disent économies le de gars qui est gestion, Tabuteau, hein. non, c'est les 2 personnes qui le disent sont d'aimables fantaisistes. Quoi. Ils ont leur place chez Hanouna, mais vraiment pas dans une émission sérieuse. Donc, ces gens-là ne vous disent pas une chose très simple. Nous avons en France un nombre considérable et croissant de salariés du secteur privé qui n'arrivent plus à joindre les 2 bouts. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale, les Même cotisations... des salariés du secteur public, parfois, qui n'arrivent pas à joindre les Oui, deux bouts aussi. eux, beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est le seul secteur heureux actuellement en France. Tout est relatif, mais il y a peut-être qui sont Fonctionnaire malheureux de parce catégorie que C, leur gagne pas très femme bien les sa vie. trompe ou ils ont un problème personnel. Mais, Non, mais c'est vrai, il y a ils des vivent- catégories ils C vivent qui mieux sont- que les autres. Catégorie C de la fonction Oui. publique ont pas des fins de mois faciles. Hein.
Bon, écoutez, soyons un peu plus synthétiques si vous le voulez bien. Pas de souci. Essayons de savoir quelle pourrait être la solution à ce problème. Alors, c'est évidemment pas la solution de l'assurance unique ou de la, je ne sais pas comment ils l'appellent, mais L'assurance maladie universelle. L'assurance maladie universelle. D'ailleurs, en France, on ne fait rien qui ne soit universel. Vous l'avez remarqué. Il y a quand on fait une autorité, c'est une haute autorité. Quand on fait quelque chose, c'est universel. Et on peut mettre au commissaire de la République comme Martin Hirsch à l'époque. Voilà. Et on peut même parler aussi d'un aspect quasi divin. Bon. On va au téléphone au 0826 300 300, c'est le standard de Sud Radio. Il y a Luc de Nice qui veut s'exprimer sur le sujet. Bonjour Luc, bienvenue sur Seul contre tous. Bonjour Luc. Oui, bonjour, je suis Luc Brandicourt, architecte d'intérieur. Et bienvenue donc, sur Sud Radio. Je suis à Nice et en fait, voilà, en tant qu'indépendant, j'ai été asphyxié. Je le suis plus depuis que je suis assuré en Europe. Je salue d'ailleurs Claude Reichmann qui est là, qui nous a mis sur la bonne voie. Oui, bonjour Luc. Que j'ai vu ce dimanche et nous avons bien travaillé sur le sujet. Donc nous, les indépendants, par exemple, un bon exemple concret. Moi, en 2014, je déclare 20 000 euros. Le RSI me réclame 10 000 euros. Qui peut vivre avec 10 000 euros pour l'année? Qui peut? Il vaut mieux aller au RSA. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit une petite jeune du RSI lorsqu'on essayait de résoudre certains problèmes de paiement. Elle m'a dit, mettez-vous au RSA. Ah, bien sûr, tout le monde sera au RSA. Ça fait 800 euros par mois, 10 000 euros. Plus personne ne travaillera. Ce sera Monsieur Martin Hirsch. Quand je l'entends, j'ai l'impression de retourner vivre en URSS. On a l'impression que les grandes heures du communisme sont toujours pas balayées en France. C'est insupportable. Mais Luc, vous avez dit une chose intéressante. Je reviens au début de ce que vous disiez. Vous êtes maintenant assuré ailleurs qu'en France ? Bien sûr, je suis assuré chez Amaris, une société anglaise. Alors, moi, je trouve ça très moral. D'abord parce que je paye mes consultations. Je paye mes 22 ou 25 euros de consultation chez le médecin. Chez le Par généraliste. contre, je suis remboursé dans les 8 jours par virement sur mon compte bancaire. Après avoir envoyé la feuille de maladie, qui concerne les médicaments. Et éventuellement, j'ai eu une opération de cataracte, j'ai tout été remboursé. Mais vous êtes remboursé sur les 23 euros le complément. Vous n'avez pas de complément, vous n'avez pas de reste à charge. Je n'ai pris que le premier euro argent, c'est un contrat comme ça. On peut prendre le contrat or qui rembourse également les trucs. Mais pour moi, ça me suffit. Vous savez, en 40 ans de carrière, j'ai dû être arrêté une journée pour une maladie. Pour une grippe. Mais on peut pas s'arrêter, nous, les indépendants. On peut pas. On n'a pas le droit. Bernard Debré va vous répondre. On va débattre avec vous. Non, mais attendez, je veux dire très, très simplement, il est, à mon avis, extrêmement difficile d'utiliser ce que vous utilisez pour les personnes qui sont des personnes pauvres, qui ont des difficultés dans la vie. Parce que prendre une assurance telle que vous l'avez prise, c'est pas anodin. Ça coûte ça coûte cher. Évidemment, ça coûte beaucoup moins cher que la sécurité sociale. Mais attends, là actuellement, les Français sont assurés. Non mais attendez, vous rigolez. Attendez, laissez-moi parler jusqu'au bout. 50 euros par mois par personne, c'est une rigolade. Oui, je sais. Quand vous avez l'ALD, affection de longue durée. Quand vous avez des difficultés dans la vie, il est bien heureux d'avoir la sécurité sociale, CMUC, ALD. Alors ça veut dire CMU complémentaire, j'explique en même temps. CMU complémentaire qui prennent en charge vos difficultés, quelquefois passagères, quelquefois pas passagères. Il y a une vraie solidarité qui existe entre les Français, ceux qui peuvent payer, ceux qui ont des difficultés. Simplement, ce que je dis, c'est que on ne doit pas tout rembourser par une sécurité sociale universelle. Parce que là, il y a plus d'inconvénients que d'effets bénéfiques. Je vais vous poser une question. Si par exemple, Luc, et je lui souhaite pas, a une ALD, comme vous le dites, une affection de longue durée, par exemple un il sera cancer, remboursé par son assurance. Mais tout est prévu. Ce sont des choses qui sont dans les lois françaises. Mais Luc, vous cotisez 450 euros par mois, c'est ça? Oui, pour la maladie. 105. Oui. Pour la maladie, 450 euros par mois. Parce que j'ai 65 ans. Parce que j'ai 65 ans. Je le souhaite évidemment pas, mais vous prenez une affection comme un cancer, par exemple, ça coûte largement une chimio plus de 450 euros. Et c'est remboursé intégralement. Non mais attendez. Intégralement. Mais c'est ça que vous ne savez pas. Mais non, mais attends, c'est une escroquerie la chimio, monsieur. Mais c'est quand même extraordinaire. Il y a la chimiothérapie.
Enfin, Non, la mais chimio, attendez, c'est alors, une vous comprenez, tout ce que vous venez de dire tombe par cette bêtise. La chimiothérapie, vous savez qu'elle a sauvé, et elle sauve beaucoup de monde. Alors ne dites pas que c'est une escroquerie. À ce moment-là, si toutes les traitements sont des escroqueries, ne vous faites pas traiter, Bon, enfin, prenez pas... n'allons Non, pas sur ce terrain, bon, je crois que non, ce n'est pas le Reichmann, bon. ce que je veux Écoutez, dire, Claude, oui, pardonne-moi Bernard, de te dire. si tu veux garder la parole en bon député, tu la gardes. Non, tu peux la prendre En juste tant que après. citoyen, Je dis simplement... j'écoute avec admiration. Ah, mais j'espère bien. Je dis simplement... Allez Bernard, vas-y. Je dis simplement, pour Luc, c'est absolument parfait. Non, Et pas c'est du clair. tout. Mais pas du tout. Attendez, permettez que je finisse. Pour Luc, c'est parfait. Il a pris une assurance, il est remboursé, Britannique. ça lui prête, etc. Simplement, tout le monde ne peut pas faire comme Luc. Et il y a en France ce qu'on appelle la solidarité. Et la solidarité, c'est quelque chose. Alors la Nous solidarité, devons faire. Bernard, permets-moi de te le dire, c'est un mot creux en France. On n'est pas solidaire, on est en réalité exploité. Mais C'est il- tout à fait il y a autre quand même une chose. solidarité entre tous. Ne mélangeons pas ce qui est la solidarité naturelle que l'on peut exprimer vis-à-vis de ses semblables et une organisation étatique, dépensière, centralisée qui délie littéralement toutes les vraies solidarités. C'est ça le fond du problème. Or, l'argument de Bernard est un argument recevable, mais n'oubliez pas une chose, et Bernard le sait mieux que personne, les grandes dépenses en matière de maladie sont celles des 2 dernières années de la vie. Nous le savons très bien. Une assurance, comme par exemple une assurance privée, qui fait partie, je vous le signale, du système de sécurité sociale britannique. Quand vous contractez une assurance allemande, italienne ou autre, vous devenez un assuré social européen. C'est ça. Nous sommes des assurés sociaux européens. Et donc, vous avez droit à tout ce à quoi un assuré social a droit. Et donc, la solidarité, elle s'exprime par l'impôt, car quand on nous parle de la CMU, qui est quand même La couverture maladie universelle. la couverture maladie universelle, elle est financée par quoi? Par l'impôt? Pas du tout par les cotisations de la sécurité sociale. Donc, nous sommes bien dans un système de solidarité, à part que nous avons une gestion bien meilleure, puisque nous arrivons, avec ce système, et sans pénaliser quiconque, à augmenter les salaires d'au moins 30%, parce qu'il y aura moins de prélèvements. Nous en parlons jusqu'à 10h en direct sur Sud Radio. C'est Seul contre tous avec Philippe David et ses invités. Oui à l'assurance maladie universelle. Et vous, êtes-vous d'accord? Vous nous le dites naturellement en ligne sur sudradio.fr. D'accord, pas d'accord avec Philippe et vos commentaires. Et bien sûr, si vous voulez passer en direct avec nous sur l'antenne 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Et ce matin, on parle de l'assurance maladie. Oui, mais universelle pour Philippe David. Allô maman, bobo. Maman, Comment tu m'as fait, je suis pas beau. Pourquoi vous dites ça en me regardant? Parce que vous êtes en face de moi, comme à chaque fois que je vous parle. J'ai l'habitude de regarder les gens quand je leur parle. Qu'est-ce mais que vous c'est voulez vrai. que je vous dise? Mais c'est une de On vos ne grandes- refait pas. Mais c'est Qu'est-ce une que de vos c'est que- grandes qualités. Merci beaucoup. Alors un petit coup de Souchon pour vous dire que sur Sud Radio, oui à l'assurance maladie universelle, vous êtes 65% à toujours ne pas être d'accord avec Philippe David sur sudradio.fr, ce qui ravit vos contradicteurs, hein. Vos invités qui sont là. Vous pouvez toujours passer à l'antenne au 0826 300 300. Comme est passé Luc il y a quelques minutes. Moi, il y a quand même une chose qui me pousse à dire oui à l'assurance maladie universelle. Parce qu'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui en France et qui travaillent dur, faut le dire, et qui n'ont plus les moyens de se soigner. Dans l'administration, vous voulez Dans dire? le privé, il y a Ah aussi oui. des gens qui font un métier dur. Vous savez, être Oui, policier dans à le privé, oui, il y en a beaucoup. Viry-Châtillon, Dans l'administration, ils regardent les pendules, comme enfin, on dit, non? on peut, C'est Coluche qui disait ça. Je fais du mauvais esprit, là. On peut tenter on peut être brûlé vif en étant fonctionnaire comme des policiers à Viry-Châtillon. Il y en a, Oui, ils alors viennent écoute, sortir de ne l'hôpital. vous abritez pas derrière les policiers. Excusez-moi, je suis pour, fonctionnaire. Oui, Je mais suis tu es un fonctionnaire hospitalier. bien particulier, tu es un Je fonctionnaire suis- libéral. Non, je suis Ah oui, hospitalier, je dépends de l'université, je dépends de l'hôpital, et je suis fier de Mais l'être. tu as toujours travaillé en et donc- libéral, tu avais un mais- secteur privé. C'est même pour ça qu'on l'a défendu ensemble, tu t'en Alors, souviens? je vais revenir sur ce problème. Il y a des gens qui travaillent et qui travaillent dur et qui ne peuvent plus se soigner. Alors que d'autres qui ne travaillent pas sont soignés parce qu'ils Non. bénéficient par exemple de la couverture alors, maladie universelle. c'est ça. Et ça, c'est quand même, moi, ça me pose un problème éthique que des gens qui travaillent ne puissent plus se soigner parce que, désolé, les lunettes, c'est pas du luxe.
Alors, Désolé, les dents, c'est pas du luxe. Mais c'est Vous qui êtes un autre. dentiste. Oui, c'est un autre problème. Là, Ça fait partie du problème du débat. Quand même. J'entends bien, mais je veux dire que c'est un autre problème qui est celui de la définition de ce que la sécurité sociale a cru pouvoir rembourser ou ne pas rembourser. En réalité, ce qui s'est passé, la sécurité sociale est un système du 19e siècle. Il date de 45. Oui, mais il est conçu au 19e siècle. Et depuis 1945, il y a quand même un certain nombre d'années qui ont passé. Et depuis, en France, on n'a jamais modifié l'approche qu'il faut avoir des problèmes de remboursement de la maladie. La maladie, c'est effectivement quelque chose qui est toujours dommageable, mais qui ressorti du domaine de l'assurance. J'aimerais vous citer un mot de Claude Bébéard. L'ancien patron d'AXA. L'ancien patron d'AXA, qui m'a dit un jour, et il l'a dû répéter à d'autres aussi, qu'il est beaucoup plus facile d'assurer un cancer qu'un accident d'automobile. Pourquoi ? Eh bien parce que l'accident d'automobile implique des risques civils et des personnes parfois nombreuses, alors que la maladie, on peut la circonscrire, même si elle est extrêmement dramatique parfois, d'une manière beaucoup plus chiffrable. Même si parfois il peut y avoir des responsabilités civiles, au moment où on pense à l'amiante dans le cas des cancers, par exemple. Oui, ça peut arriver aussi, mais je termine sur ce sujet-là en disant que nous sommes dans le domaine de l'assurance. D'ailleurs, comment s'appelle la sécurité sociale ? L'assurance maladie. L'assurance, elle se dit bien une assurance. Or, qu'est-ce qu'elle a d'une assurance ? Chômage. Oui, j'entends bien, mais qu'est-ce qu'elle a d'une assurance ? En réalité, rien, puisqu'elle est fondée sur le revenu. Et donc, si votre voisin, par exemple, Monsieur David, a exactement le même revenu que vous, et si vous avez exactement la même automobile, vous allez payer le même prix pour l'assurance. Sauf si on n'a pas le même bonus. Voilà. Mais si vous avez, par exemple, si vous gagnez plus ou si lui gagne plus, je veux prendre l'exemple où vous gagnez plus parce que vous êtes très sympathique. Je préfère que ce soit vous. Mais à ce moment-là, vous allez payer votre assurance automobile beaucoup plus cher si vous êtes sur le modèle de la sécurité sociale. Alors que si vous êtes 2 fois plus riche que votre voisin, vous paierez votre assurance maladie exactement comme lui. Alors certains vont dire, mon Dieu, quelle horreur, on paye la même chose que l'autre, mais c'est vrai. Alors il faudrait aussi, comme le disait Bernard tout à l'heure, que le boucher soit plus cher pour celui qui gagne plus, que le boulanger également, etc. Mais vous qui êtes chirurgien dentiste, quand vous voyez qu'aujourd'hui des gens ne peuvent plus se soigner les dents, et quand on a mal aux dents, c'est pas un plaisir. Mais, cher monsieur, c'est certainement quelque chose de très dur à constater, c'est clair. Mais il faut savoir qui est responsable. Qui est responsable ? C'est la sécurité sociale qui vous prélève des sommes considérables et qui n'a jamais fait ce qu'il fallait pour rembourser. Et je vais donner pour terminer un exemple à Bernard qu'il connaît très bien, parce que c'est l'exemple même qui explique pourquoi ça va mal. Quand tu veux installer un équipement dans ton hôpital, Bernard, et que tu fais une réunion, tu y vas en tant que chef de service et tu auras combien d'administratifs dans la réunion ? 8 ou 9. Et tu seras seul. Voilà. Je l'ai nuancé. Je voudrais simplement dire une chose. La sécurité sociale, si elle était bien gérée, 12 milliards, c'est pas ce qu'a dit Martin hier, je sais pas 6 milliards. Il a dit 6 et 6. Non, c'est 6 les mutuelles, 6 la sécurité. Et 7, 8. Bon, donc il y a une mauvaise gestion. 12 milliards, c'est colossal. C'est colossal. Il y a une mauvaise gestion de la sécurité sociale. Mais la sécurité sociale, associée aux mutuelles, ce que nous voulons, nous, chez François Fillon, c'est qu'il y ait un équilibre entre les deux. Que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Ça, c'est fondamental. Et pour qu'il ne soit pas laissé sur le bord du chemin, il y a dans la sécurité sociale, la CMU, effectivement, les gens qui sont au chômage, qui n'ont pas d'argent, il faut qu'ils soient soignés comme les autres. Payé par l'impôt, Bernard, je te le rappelle. C'est payé par l'impôt, la solidarité. Je suis désolé. Oui. Je ne dis pas le contraire, je suis d'accord. Bon, et c'est ça la solidarité, deuxièmement, il faut un peu d'humanisme, c'est vrai, parce que quand on voit qu'il y a des maladies qui sont plus ou moins graves, quand il y a des maladies graves, eh bien, il y a les affections de longue durée qui sont prises à 100%, les ALD. Et donc ça, c'est très important, cette solidarité, ce rééquilibre, qui existe partout, qui a peut-être des excès. Oui, il a des excès. Il a des excès à l'hôpital parce que l'hôpital coûte trop cher. Il a des excès au niveau des médicaments parce qu'il y a des médicaments que la Sécu rembourse trop cher par rapport à des pays étrangers, par exemple. Qui n'ont pas à être remboursés. Et qui sont pas utiles. Vous avez d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus. Et parce qu'ils sont remboursés le trop médicament cher. est 4 fois moins cher qu'à l'étranger, alors Non, pas du tout. On va faire un petit tour au standard. Allez, ça c'est un bon médicament. On va écouter les auditeurs. 0826 300 300 avec Elisabeth des Bouches-du-Rhône. Bonjour Elisabeth, bienvenue dans Seul contre tous sur Sud Radio. Bonjour Elisabeth, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à vous tous. Bonjour Elisabeth. Alors écoutez, je suis contente que vous ayez abordé le problème des lunettes parce que je viens de vivre avec ma mutuelle l'UMC une expérience extraordinaire.
je porte des lunettes depuis toujours. Or, cette année, la mutuelle a décrété que le remboursement qu'elle m'avait déjà fait X fois, il a baissé de 150 €. Pour un retraité, c'est beaucoup. Merci Marie-Michel Touraine. Le chéquier 2017, ça, on me l'a envoyé, il a augmenté. Mais par contre, je réclame par lettre recommandée l'état des remboursements possibles la grille tarifaire des remboursements optiques, impossible de les avoir. Donc, ils vous demandent de payer, mais ils vous disent pas ce que vous achetez pour cette somme-là, ce qui est quand même conséquente, parce que 154 € par mois, je trouve que c'est pas mal. Donc, excusez-moi, je vous pose une question, Elisabeth. De façon totalement irrespectueuse. Elisabeth, je vous pose une question et je vais faire réagir Bernard Debré et Claude Reichmann. Quand vous parlez de 154 € de moins de remboursement, vous parlez des montures ou vous parlez des verres? Des 150. Des montures ou des verres? Des verres, mes verres qui m'ont été remboursés, je vais dire une dizaine de fois à la hauteur de 320 €. Et cette année, on m'a dit, ah non, c'est 170 pour vous. Alors, on me renvoie à une grille, mais une grille où je n'ai aucun moyen de savoir que mes verres ont changé de catégorie. Et donc, voilà, c'est comme ça. Bernard Debré va vous répondre, Elisabeth. C'est ce que j'ai dit au début d'émission. Nous sommes dans une situation extrêmement particulière où vous avez Marie-Michel Touraine qui accuse François Fillon de tous les maux, comme tous les socialistes, en disant il veut privatiser, il veut privatiser. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a diminué le remboursement de la sécurité sociale obligatoire, l'AMO. Elle l'a diminué. Elle a augmenté le remboursement des mutuelles. Mais pour augmenter le remboursement, elle a augmenté les prix des mutuelles. En profitant au passage, elle a augmenté les impôts payés par les mutuelles qui arrivent maintenant à payer presque 13 à 14%. Avant, ils payaient moins. Donc elle augmente les prix pour augmenter les impôts et elle diminue les remboursements. N'oubliez pas derrière qu'il y a quand même des médecins, qu'il y a des pharmaciens, qu'il y a des chirurgiens dentistes, des audioprothésistes, des chirurgiens urologues. On a mis de côté les lunettes, les audioprothèses qui sont une partie des prothèses dentaires qui ne sont pratiquement pas remboursées. Qui sont pratiquement pas remboursées, bien entendu. Donc ça n'a rien changé, si ce n'est que ça vous a coûté plus cher et que ça vous coûte plus cher. Et ça, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce que nous voulons, nous, avec François Fillon? Nous voulons le pouvoir. Non. Non. Ah, c'est une nouvelle, Bernard. Je ne le veux pas parce que moi, j'arrête la politique. Ah, écoute, c'est dommage parce que tu es un garçon qui a des idées, donc c'est... J'ai dit simplement... Il y a du talent, bien sûr. J'ai dit simplement que ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un juste équilibre entre la sécurité sociale et les mutuelles. Mais que soit intégré dans ce système sécurité sociale mutuelle, non seulement les lunettes et les prothèses dentaires, les prothèses auditives, bien entendu, mais qu'il y ait aussi une surveillance. Comment se fait-il? Ça, Bernard, la surveillance, il n'y a que ça en France actuellement. Tu es surveillé à chacun de tes gestes. Même quand l'urologue sait que bientôt, quand on va aller dans un urinoir, on va être surveillé aussi. Non, alors, là, tu sais, c'est un projet de loi qui est en cours actuellement. Ouais, et on va même taxer l'urinoir. Non. Vous savez, voilà. J'ai l'air de plaisanter. J'ai l'air de plaisanter. Claude, mais c'est la logique du système. Mais non, est-ce qu'il est normal qu'il y ait 8 millions de cartes vitales en circulation. Et 8 millions de permis de conduire, de faux permis aussi. Est-ce que ça, on ne doit pas faire en sorte que la carte vitale soit sur la carte d'identité avec une carte à puce, un QR code? Mais bien entendu. Qu'on soit honnête et que les gens malhonnêtes soient punis, c'est normal. Quand vous entendez Elisabeth qui dit « Moi, je suis retraité », et on me rembourse moitié moins pour mes verres. Les lunettes, on peut pas s'en passer. Mais on ne peut pas se passer de tas de choses. Le problème, c'est que vous avez là l'expression même du misérabilisme français. Cette dame est victime de la misère qui est instituée par le système. C'est un système qui nous conduit tous à la misère. La France est un pays qui est en train de se ruiner par cause de cette idéologie folle de sécurité sociale qui veut tout dévorer. Et c'est ce système qui va s'effondrer. Alors, comme l'Union soviétique. Comme il nous reste 2 minutes, je vais prendre mon dernier argument pour l'assurance maladie universelle. Quand vous voyez la CMU, on en parle, des gens qui travaillent peuvent plus soigner. Vous avez l'aide médicale d'État
pour les personnes qui sont clandestinement en France, qu'on 1 soigne milliard. gratuitement. 1 milliard, c'est ça. Et vous allez dire à la personne qui a, comme Elisabeth par exemple, bah maintenant on vous rembourse moins vos lunettes et donc vous pouvez plus assurer vos soins. Aujourd'hui, je cite Véronique Vasseur, qu'on connaît bien, qui est d'ailleurs chez les Républicains, médecin à l'hôpital Saint-Antoine, qui dit « Il arrive souvent que près de 4 millions de personnes, souvent des femmes seules, petits retraités ou jeunes qui travaillent, qui gagnent trop pour bénéficier de la CMU-C, la CMU complémentaire, et pas assez pour s'offrir une mutuelle, une bonne mutuelle, renoncent à se soigner. » Est-ce que c'est quand même pas anormal quand vous voyez l'aide médicale d'État, par exemple? Au 21e siècle, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous raconter, qui est la vérité? Mais c'est la vérité. Ce que vous dites, c'est la vérité. Mais c'est le drame français. Tant que la France n'aura pas compris qu'il faut qu'elle cesse de vivre au 19e siècle et qu'elle intègre toutes les techniques modernes d'assurance, toutes les techniques modernes de soins librement, parce que les médecins sont terriblement punis lorsqu'ils essayent d'innover. Donc tout cela, parce qu'il y a des fonctionnaires qui savent mieux qu'eux, vous comprenez? Non, alors, je voudrais, parlons de l'AME. L'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État. Moi, je suis très favorable à ce système. Entendons-nous bien. Il est anormal que des gens viennent de pays étrangers uniquement, finalement, pour se faire soigner par la sécurité sociale, ne rien payer, ou presque rien, et d'être soignés correctement. Ils trouvent que c'est mieux que chez eux. Certainement. Mais ça, c'est inacceptable. Par contre, en tant que médecin, Claude et moi, quand il y a une urgence, on est là pour la traiter. Et on ne refuse jamais de soigner quelqu'un. Quand il y a une maladie infectieuse grave, eh bien aussi on est là pour la traiter, pour empêcher qu'elle se diffuse. Exactement. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission. Claude Reichmann, merci beaucoup. Bernard Debré, suis-je toujours minoritaire, ma chère Sophie? Eh bien oui, mon cher Philippe, 54% de personnes qui ont voté sur sudradio.fr disent non et sont d'accord et ne sont pas d'accord avec vous quand vous nous dites oui à l'assurance maladie universelle. Et merci à Général de Gaulle pour son gentil message qui nous dit qu'avec notre pêche et notre bonne humeur tous les jours dans Seul contre tous, eh bien nous formons un super duo, un super trio avec Clémence qui n'est pas là mais qui va arriver.